Oh, V! T'as dormi un peu? Ah, c'est pas grave. C'est l'heure de se lever. Je crois que j'ai peut-être chopé un truc. En me connectant au biomoniteur de la corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ok, je t'emmène. J'ai ta caisse après tout. Sape-toi et retrouve-moi en bas.
fait. C'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et comment tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus V. Putain de ta mère, vas-y là! Oh non, non, non. 14, ça va pas. C'est pas assez. Si on se faisait un round de... T'es partant? Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau sac de frappe? Il vient de me mettre une raclée en mode 2.0, je te jure. Je serais curieux de savoir comment il s'en sort face à un V. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Bonjour, c'est l'heure de l'info. Le festival Aratama Matsuri va bientôt commencer. Pour l'occasion, de fabuleux chars de plusieurs étages défileront dans les rues de Night City. Seront également au programme du festival des performances musicales par des virtuoses du biwa, ainsi que des représentations de théâtre no traditionnel. Le sponsor du festival est la corporation Arasaka. Et, contre toute attente, Hanako Arasaka a annoncé qu'elle participerait au défilé de chars en personne. WNS News vous souhaite à toutes et tous un magnifique Matsuri. Amusez-vous bien à Night City. Alors, je vais parler de ce qui s'est passé hier. Ah, la star, enfin. Eh ben, t'en as mis du temps. Ça m'a ouvert l'appétit d'attendre. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Seigneur Vector. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien j'ai complètement déliré? Doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre Premios. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... Ah, comment il s'appelle, déjà? Ah oui, un certain Dexter de Shawn. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Comment t'as décroché ça? T'as vendu ta rate, un truc du genre? Parce qu'a priori, toi et moi, on est vraiment pas le type de Dex. Toi et moi, c'est sûr. Mais T-Bug, c'est elle qui nous a mis en contact et qui a lancé la discussion. J'ai su que c'était dans la poche dès qu'il a posé les yeux sur moi. Sérieusement, tu connais quelqu'un qui pourrait résister à ça, toi? Bien sûr, Jack. Si tu le dis. Je croyais que Dex s'était fait sortir du ring il y a quelques années. Une embrouille avec des mecs vénères de Pacifica. Ça a mal tourné. La guerre des gangs, ça remonte à 2 ans. Je sais pas comment Dex s'est retrouvé mêlé à tout ça. Quand les balles ont arrêté de voler, les rues étaient jonchées de cadavres. Ah, Dex a eu du bol. Il a réussi à se mettre au vert jusqu'à ce que ça se tasse. Ça a pris du temps, mais... il a fait un retour en force. Jack, ce type a du sang jusqu'au coude. Et toi, tu veux lui serrer la main. Bosser avec lui. C'est les affaires, mais... tout le monde a du sang sur les mains. Faut assumer et passer à autre chose. Alors c'est quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne, face à face. Pas de pression, mais... tout repose sur toi, et c'est... Pourquoi c'est moi qui m'y colle? Vous avez tiré à la courte paille sans moi, T-Bug et toi? Ah, T-Bug et Dex sont amis depuis longtemps. Et moi, tout le monde me connaît. Il veut juste te jauger, te parler. Ah, écoute, V, c'est son boulot, ses règles. Normal qu'il veuille savoir qui il engage. Mais y a pas de quoi s'inquiéter. Fais-moi confiance. J'imagine que j'ai pas le choix. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein, j'ai rien contre le Padré ou Akako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire?
Pas vraiment. C'est toujours la même histoire. T'arrives sur un nouveau territoire, le fixeur du coin vient jouer les petits chefs, et il te dit que tu vas crouler sous les boulots et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet. Un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord, il boit des coups avec toi, mais c'est que du business. Gracias a Dios. Estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les Desos. Merci, Jack. C'est super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. On commence par quoi? Charculoc? Et mollo sur l'accélérateur, et c'est... Je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Par ici. Amène-toi, Ave. Retrouve-moi quand Vic aura fini de dépoussiérer tes circuits. On discutera de ce que Dex nous prépare. Car vos yeux ne vous appartiennent pas. Du moins, pas entièrement. Vous croyez vraiment que ceux qui vous ont vendu vos yeux mécaniques ont résisté à la tentation des pieds à travers? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous sommes entourés de caméras. Salut, V. Le docteur Vector va te recevoir. Je t'attends là. Misty et moi, on a des trucs à se dire. Malone baisse sa garde. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un vioc. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf, je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et... je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale. Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? J'ai rencontré un nouveau fixeur qui m'a filé un boulot. Il s'appelle Dexter DeShawn. Une figure célèbre de l'afterlife. Tu montes les échelons, pas de doute. Mais... t'as quelque chose à me dire, Vic? Reste sur tes gardes, c'est tout. J'ai entendu parler de Dex. Il est pas aussi cool qu'il le laisse croire. J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex DeShawn. Je joue dans la cour des grands maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter DeShawn, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé? Chiale pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard, avec les intérêts. Tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi.
Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Kiroshi, waouh! Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça... c'est peut-être un peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau. Avec des édits plein les mains. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. MK1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentille externe intégré. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prêt. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Étends ton bras de champion ici. Alors, quoi de neuf dans la vie de Victor Vector? Franchement, pas grand-chose. Et c'est très bien comme ça. Je vivais dans un monde où rien ne comptait, à part les noms, les faits, le pourquoi, le comment. Il s'est passé quoi? Un jour, je suis parti sans jamais me retourner. Je serai jamais une légende dans cette ville. Mais je dors bien depuis. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Tu sens quelque chose? Encore cette question? Sérieux, Doc? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. Eh, sois gentil, tu veux. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille main organique tremble. Je pourrais riper. Je te coupe l'image une minute, ok? Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens bien? Waouh, c'est mortel, Vic. Ah, nickel. On passe au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois tout.
Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Et pour le neurovirus, du dernier taf, tu sais, tu peux regarder? Je m'en suis débarrassé quand j'installais ton implant. J'ai lancé un scan complet de tes circuits, logiciels, et j'ai liquidé ce petit enfoiré. T'as ma garantie 0 bug. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. 2 bouffées maintenant, 2 autres dans 1 heure. C'est quoi ce truc? Un léger stimulant. Ça va booster la neurotransmission à court terme et estomper certains effets secondaires pendant que l'implant s'installe. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je te revaudrai ça. Allez, petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Merci, Misty. Tu gères. Mais, il y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici, à côté de Gramsci Burgers. Ok, je vais aller faire mon numéro. Dis, V, j'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsycho en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Il y a des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentée... Une seconde, faut que j'y aille. Mettez-vous à l'abri. Parler de quoi déjà? Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Max Tac se ramène. Mais je te rappelle que t'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Ah, Monsieur V, enchanté. Dexter DeShawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? C'est quoi? Un test? C'est juste un petit sujet de réflexion. Comme une devinette? Non, Monsieur V, c'est de l'ontologie.
Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Minute. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place. Ou alors vous auriez pu m'appeler. Tu vas me trouver vieux jeu, mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami Jack par le passé. Et la douce T-Bug m'a rendu service il y a 2 ans, ce qui m'a amené à te contacter. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi, mais je vais y revenir. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech, une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Ah, pas du tout, c'est juste du suicide. Night City est le territoire d'Arasaka, on déconne pas avec eux ici. C'est le jeu. Gros risque, grosse récompense. C'est la première règle de l'Afterlife. Et puis, je ne suis pas stupide. Ils ne pourront jamais remonter jusqu'à nous parce qu'on va faire ça discretos, comme des pros. On est d'accord? Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? 2 choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler ça, fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et c'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug ne fait pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Un serre l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef, mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith South de Militech s'intéresse aussi au convoi. Ce Royce, c'est quel genre de type? Un amoureux du chrome, totalement psychopathe. Il y en a beaucoup dans cette ville. C'est pas faux, mais peu d'entre eux balanceraient comme ça un ami et associé dans un séchoir à micro-ondes industriel, quelle que soit la raison. Apparemment, c'est les yeux qui explosent en premier, ils éclatent comme des ballons. Après, tout le reste se transforme en bouillie. C'est qui, la diva? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Leadsies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer.
dernière chose, monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire? À plus. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Ce type sait comment protéger ses affaires, y a pas à dire. Il veut nous confier des petits coups. Un genre de travail préparatoire avant de nous mettre sur du lourd. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex le a racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Shingon. Et il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi? Le Dex, il va faire quoi? Se balader en limo en draguant des filles par rouleau? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou Parker? Allons d'abord frapper à la porte des Maelstromers. Fort. Oh là, allez. Je vais faire un tour à l'usine All Foods alors. Fouiner un peu. Tâter le terrain. Hasta luego. Ici Stout. Commencez par me dire où vous avez eu ce numéro. J'ai pas eu votre numéro. J'ai aussi appris que vous aviez égaré un convoi. Toi, fais-le taire. Crache ce que tu sais. J'ai pas que ça à faire. Pas au téléphone. On va faire un marché face à face. Un marché? D'accord. Première sortie sur la Skyline, en direction du DIN. Le déversoir d'orage sous le pont routier. Je te retrouve là-bas.